Voilà, bonsoir. Alors, il se peut qu'on soit interrompu par des alertes. Dans ce cas-là, on reprendra après être sorti du Miklat. Dieu est encore vivant. C'est Dieu. Alors, on commence un nouveau livre qui est le livre de Vaïkra, qui est un livre qui est comme une petite bulle, j'allais dire, parce qu'il ne fait pas partie, il ne contribue pas au récit historique. C'est-à-dire qu'il ne s'y passe pratiquement rien au niveau historique. C'est une bulle dans le sens où c'est un livre qui est, je dirais, c'est un livre de religion, un livre c'est le livre religieux de la Torah, c'est-à-dire il ne traite que des sujets religieux, à savoir les sacrifices qu'on pourrait faire au temple, les problèmes de pureté et d'impureté, et, euh, et puis les fêtes aussi, qui sont des fêtes religieuses. Et c'est comme si on avait un petit Shulchan Aruch qui était au milieu du récit biblique. Et quand on va reprendre le livre d'après le livre de Bamidbar, ben on va se rendre compte qu'on n'a rien raté, on peut reprendre le livre de Bamidbar après le livre de Shemot, et puis tout se passe très bien. Alors, pour essayer d'abord d'illustrer cette première idée, je voudrais voir ici avec vous le texte à la fin du livre de Shemot. La fin du livre de Shemot, j'ai écrit sauf Sefer Shemot, ici. Et donc, on va lire les 5 derniers versets du livre de Shemot. Je rappelle que de quoi parlait la fin du livre de Shemot? On parlait de la construction du Mishkan. Et effectivement, le Mishkan a été construit. Et le premier Nissan, Moïse a fini de le construire et il l'a mis tout en place. Et alors à ce moment-là, on peut dire que ça a marché, puisque Vayechas He'anan et Ohel Moed, c'est-à-dire la nuée divine est descendue sur le Ohel Moed, Uchvod Adonai malé et Mishkan. Et l'honneur de Dieu était dans le Mishkan. Pour vous dire les conclusions d'une autre étude qu'on ne va pas faire ce soir, on pourrait dire que le Mishkan, c'est effectivement tout le Mishkan, tout le Mivne, tout ce qu'ils nous ont construit. Mais dans certains versets, dans la plupart des versets, le Mishkan lui-même, c'est plutôt le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il y a Dieu qui réside, entre guillemets. Et Kvod Hashem, l'honneur de Dieu, est représenté par du feu. Comment on sait que l'honneur de Dieu, c'est du feu? Vous voyez les versets plus haut, c'est dans la paracha de Mishpatim. Umar'e Kevod Adonai, c'est la deuxième ligne. Umar'e Kevod Adonai, Ke'esh Ochelet Berosh Ahar. Donc le Kvod Hashem se fait voir avec du feu. Donc il y a du feu dans le Saint des Saints. Et il y a le Ohel Moed, c'est plutôt C'est quoi le Oel Moed? le Ohel Moed, c'est juste ce qu'il y a à l'extérieur du Saint des Saints, c'est-à-dire l'endroit où on se rencontre. L'endroit où on se rencontre, c'est-à-dire là où il y a la menorah, il y a le Shulchan et il y a le Mizbeach HaKetoret, c'est-à-dire la menorah, la table et le Pas très dessin. Pardon, le Saint des Saints, il y a le Aaron avec les kérouvim. Ah oui, il n'y a pas les maintenant. Non, la menorah, elle se trouve de là. Ouais, Donc, ouais. Vaïchas, et donc il y a la nuée qui se trouve dans le Ohel, c'est-à-dire là où il y a la menorah et la table, tandis que le feu apparaît à l'intérieur du Mishkan, du Kodesh HaKodashim. Bon. Donc, si vous voulez, euh, ce qu'on vient de construire, ça marche. Ça vient d'être construit et ça marche, puisqu'il y a le feu de Dieu qui descend et là où il devrait résider, et il y a le nuage qui entoure toujours le feu et qui se trouve dans le Ohel, c'est-à-dire là où il y a la menorah. Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed. Par contre, Moshe ne peut pas rentrer dans le Ohel Moed. Moshe n'arrive, donc il se trouve, disons, dans le Chatzer, c'est-à-dire il se trouve dans le Mishkan Moïse, il se trouve entre le Mizbeach HaChitzon, c'est-à-dire l'autel extérieur, mais il ne peut pas rentrer à l'intérieur du Ohel. On ne dit pas que quand il parle avec Dieu, c'est toujours du Oel Moed, contre les chérubins. Alors là, il ne peut pas rentrer. Oui, bien sûr, c'est là-bas qu'il rentre. Mais là, il ne peut pas rentrer. C'est quoi là? Là, dans ce verset.
Excuse-moi, Michel, la Oui. nuée, ça représente quoi en fait? Si le feu, c'est l'honneur de Dieu. Dieu, il est là. Ah, il se représente comme du feu entouré de nuages. Depuis la sortie d'Égypte, c'est comme ça que la présence de Dieu est manifeste dans le camp d'Israël. Il y a le jour, on voit un peu plus le nuage, mais quand la nuit tombe, on voit plus le feu qui est à l'intérieur de ce nuage. Lorsque Dieu descend sur le mont Sinaï, on dit qu'il y a un feu qui descend, mais il y a aussi un grand nuage qui est autour. Et le peuple d'Israël regarde le nuage. Et pour que Moïse puisse rentrer dans le nuage, il attend que Dieu l'appelle et alors il rentre dans le nuage pour rencontrer Dieu. Dans la vision du buisson ardent, là-bas, il n'y avait que le feu. On ne parle pas de nuage, n'est-ce pas? Il n'y avait que du feu dans le buisson, qui, puis, puisqu'il était ardent, avec du feu. Donc ici, on nous décrit, on est dans la fin du livre de Shemot, c'est-à-dire le précédent livre, et on nous dit que Moïse ne peut pas rentrer. C'est-à-dire, tout marche, sauf le fait que Moïse puisse rentrer à l'intérieur de la tente d'assignation. Pourquoi? Parce qu'il y a ce nuage qui l'empêche. C'est un nuage qui l'empêche. Et de la même manière qu'il ne pouvait pas rentrer dans le nuage quand il était au mont Sinaï, je vous ai amené les versets plus haut qui décrivent exactement la même situation, mais cette fois-ci au mont Sinaï. Moïse monte sur la montagne, je vous, les premiers versets en haut. Vayal Moshe el Har, et le nuage remplit toute la montagne, et Kvod Hashem est sur le Har Sinaï, donc le feu est sur le Har Sinaï, il est entouré par le Hanan, mais pendant 6 jours, Moïse ne peut pas rentrer. Et le septième jour, Vaikra el Moshe, Dieu appelle Moïse. Donc Moïse reste 6 jours avant d'entrer dans le nuage. Je parle de la situation dans le Har Sinaï, n'est-ce pas? Et alors, ce n'est que le septième jour que Moïse reçoit un appel de la part de Dieu, et alors, dedans donc de ce nuage, et c'est là que Moshe, va yavo Moshe betoch et Hanan, et donc Moïse rentre dans le Hanan, n'est-ce pas? Ça, c'est la description de Moïse au mont Sinaï, qui attendait qu'on l'appelle pour pouvoir rentrer. Donc je reviens à la fin du livre de Shemot. Il y a le nuage, il y a le feu, mais Moïse ne peut pas rentrer. Donc tout est bien, sauf que il ne peut pas rentrer. Velo yachol Moshe lavo elo el moed, ki shachan ala ve'anan. Urvod Hashem malet mishkan. Encore une fois. Ça, c'est le Donc premier Nissan quand ils veulent diriger. exactement, tout se passe très bien, sauf que Moïse ne peut pas rentrer parce il attend l'appel de Dieu. En fait, il attend l'appel de Dieu. Eh bien, Dieu va l'appeler. Dieu va l'appeler au début de notre paracha de Vaïkra. Hein. Justement, ce qu'il attendait quand il était au niveau du Har Sinaï et il attendait 6 jours et il attendait qu'on l'appelle et le septième jour, Dieu l'a appelé. Et ben voilà que notre livre de Shemot s'est fini avec un suspense puisque Moïse ne pouvait pas rentrer. Mais heureusement qu'en tournant la page et en commençant notre livre de Vaïkra, voici ce qui se passe. Vaïkra el Moshe. Donc Vaïkra el Moshe. Vaïdaber Adonai Elav Meoel Moed. Et au bout de combien de temps, on ne sait pas. Combien de temps sont passés, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a un happy end, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu appelle Moïse. D'accord? Je reviens à la fin du livre de Shemot. Et lui est rentré carrément dans le Kodashim, oui, pour parler. En principe, oui, mais il pouvait aussi rester dans le Ohel Moed. Dieu parlait depuis entre les chérubins, une voix sortait, et Moïse l'entendait, même s'il était dans le Ohel Moed simplement, il n'était pas rentré dans le Saint des Saints. Il pouvait rester simplement dans le Ohel Moed, il avait tout à fait le droit. Il pouvait même rentrer à l'intérieur, mais il restait même à l'extérieur, et de là, il entendait la voix de Dieu. Et alors là, Dieu l'appelle, et Moïse entend la voix de Dieu. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est un dénouement de la situation dans laquelle on était un peu coincé à la fin du livre de Shemot, puisque tout s'est passé. On construit le Mishkan, le feu descend, le nuage descend, mais Moïse ne peut pas rentrer. Et alors, dans notre livre de Vaïkra, il reçoit l'appel de Dieu, Vaïkra el Moshe. D'accord? C'est comme ça qu'en général, ça se passe, puisqu'on a vu tout à l'heure que au mont Sinaï, c'était pareil. Le feu est descendu sur la montagne, le nuage entourait le feu, Moïse ne pouvait pas monter, il est resté là-bas 6 jours, et le septième jour, Vaïkra Elav Hashem, donc Moïse, Dieu appelle Moïse au mont Sinaï, et Moïse rentre dans le nuage. Et bien ici aussi, dans notre parage, le livre de Vaïkra, c'est une suite chronologique et un dénouement de la fin du livre de Shemot.
n'est-ce pas? Là, on a lu les deux versets. Mais j'avais dit qu'on allait lire les 5 derniers versets. Effectivement, il existe après 3 autres versets qui nous décrivent une autre situation. Lorsqu'ils nous décrivent une situation où le Mishkan devait déménager. Pourquoi il devait déménager? Parce qu'il devait voyager. Et comment est-ce qu'il devait voyager? Le nuage s'élevait, remontait dans le ciel, ce qui voulait dire que le peuple d'Israël pouvait voyager. Et quand le nuage revenait en bas, ça veut dire qu'il fallait s'arrêter. C'est ce qui est décrit dans les 3 derniers versets du livre de Shemot de la semaine dernière. D'accord? Or, ces 3 versets vont être répétés dans le livre de Bamidbar. Vous savez que le livre de Bamidbar, c'est le livre des pérégrinations d'Israël en sortant du Har Sinaï jusqu'à ce qu'ils arrivent en terre d'Israël. Ça, c'est le livre de Bamidbar, n'est-ce pas? Le livre de Vaïkra va nous raconter ce qui va se passer dans le Mishkan. Le livre de Bamidbar va nous raconter ce qui va se passer en dehors. Et le Mishkan, dans le Sefer Bamidbar, dans tout le livre de Bamidbar, il va considérer le Mishkan comme un point, avec tout Israël autour. Et ce qui va nous intéresser, ça va être le peuple d'Israël organisé, bien organisé autour du Mishkan, en train de voyager depuis le mont Sinaï jusqu'en Israël. Donc, si je résume, à la fin du livre de Shemot, nous avons 5 versets. Les 2 versets, les 2 premiers versets vont nous introduire le livre de Vaïkra, puisqu'on va nous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que le feu descend et Moïse est appelé à l'intérieur, et le livre de Vaïkra est une suite logique des 2 versets. Tandis que le livre de Bamidbar va être une suite logique des 3 derniers versets. Vous voyez? Donc il y a 5 versets. Les 2 premiers versets, c'est pour nous amener au livre de Vaïkra. Les 3 versets suivants, qui sont les derniers versets du livre de Shemot, vont nous amener au livre de Bamidbar. D'accord? Donc j'ai dessiné ça schématiquement en disant que le livre de Shemot, en fait, finit une histoire qui a commencé depuis la création du monde jusqu'à la fin de Shemot. On pourrait dire que on ferme un cycle qui a commencé depuis que Dieu a créé le monde et qu'il a mis dedans l'homme, jusqu'à ce que l'homme construise quelque chose pour mettre Dieu dedans. N'est-ce pas? Et donc on peut dire que Bereshit Shemot, ça forme un tout. Mais à partir de Shemot, à la fin de Shemot, nous rentrons dans 2 nouveaux livres. Un livre qui est le livre, j'allais dire, religieux, et un livre qui est le livre d'histoire et de politique. Le livre de Bamidbar va nous raconter l'organisation de la cité, de la société, l'organisation des tribus, les problèmes politiques entre Moïse et les différentes velléités des uns et des autres, et les guerres qui vont nous permettre d'accéder à la terre d'Israël à la fin du livre de Bamidbar. Donc nous avons vraiment une séparation dans les livres qui donne à chaque livre une fonction différente. Bereshit Shemot. Ensuite, le livre de Vaïkra, qui est, je dirais, le livre de la religion. Hein. Ça va être, si vous voulez, la manière dont les Juifs vont vivre leur religion pendant à peu près 1000 ans, c'est-à-dire avec les deux Beth Mikdash, n'est-ce pas? Et ce qui va nous permettre aussi après de continuer à avoir une certaine dimension religieuse dans l'identité juive, tandis que le livre de Bamidbar va décrire le côté historique et le côté politique, le côté social, le côté national du peuple d'Israël qui va rentrer en Israël. D'accord? C'était pour un petit peu remettre les choses en place avant de commencer à étudier notre livre de Vaïkra. N'est-ce pas? Alors, on commence notre livre de Vaïkra après cette petite introduction. Et donc, voici le livre de Vaïkra qui commence. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Adonai elav, Me'ohel Moed Lemor. C'est une première phrase qui nous dit que Dieu appelait Moïse, puisqu'il ne pouvait pas rentrer jusqu'à ce qu'on l'appelle. Donc Dieu l'appelle, il lui parle, et il lui parle d'où? De ce Ohel Moed, c'est-à-dire de l'endroit qui est fait pour pouvoir que l'homme rencontre Dieu, c'est-à-dire la tente d'assignation qui se trouve donc qui se trouve là où il se trouve la menorah et le Misbéach HaKetoret, c'est-à-dire l'autel des encens et la table, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui donner des lois qu'on n'avait pas entendues jusqu'à présent.
il va lui donner des lois des sacrifices, ce qu'on appelle aujourd'hui des sacrifices. D'accord? Ce qui nous pose énormément de problèmes parce que nous ne savons pas ce que c'est que ce monde des sacrifices. Est-ce que ce monde des sacrifices est un monde qui était valable à l'époque, mais qui aujourd'hui est désuet ou est caduque, comme le dirait Rambam? Maïmonide dit que à l'époque, effectivement, c'était une manière de servir Dieu, mais que ce n'est pas obligé. C'est-à-dire que la maison de Dieu pour rester la maison de Dieu, avec toute la rencontre qu'il faut, mais est-ce que ce sont les sacrifices qui vont représenter dans le troisième temple la manière que les hommes ont de s'approcher de Dieu? Le Rambam propose que probablement non, n'est-ce pas? Attends, je vais faire une petite parenthèse. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des sacrifices? Oui. Bah oui. Où nous avons, On dit que c'est nous avons protestant. aujourd'hui énormément de textes qui nous viennent des peuples, par exemple les peuples Chittim. Chittim, c'est un énorme peuple si vous voulez, il était entre Kadesh. Kadesh, c'est une ville qui se trouve maintenant à peu près au Liban, ou tout le nord, avec toute la Turquie tout l'est du bassin méditerranéen. C'est une civilisation extrêmement développée qui s'est développé pendant au moins 500 ans et qui a développé donc une idolâtrie avec plusieurs dieux, mais avec beaucoup de lois. Et ces lois, on les a aujourd'hui, on a une grande partie de ces lois, et elles ont énormément de similitudes avec nos lois, avec les lois du peuple d'Israël. C'est souvent Des pas midi, lois, et c'est pas pardon? midi qu'on a fait les sacrifices pour faire quand même un peu tous les autres peuples pour pas que les Israël soient trop C'est possible différents. qu'on ait copié d'eux, c'est possible qu'ils aient copié de nous, et c'est possible qu'il y ait eu, que ce soit, que c'était l'ambiance, disons, à Voilà. l'époque. Il y avait aussi les Acadiens Akkad, qui étaient un petit peu plus à l'est des Hittimes. Et nous avons donc des lois de pureté et d'impureté qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Par exemple, quand une femme enfante un garçon, alors elle est impure pendant c'est pas les mêmes dates, c'est pas les mêmes donc, nous. Et quand elle enfante une fille, alors c'est le double. Il y a quand il y a une fête, il faut apporter un, un taureau et sept kvasim, comme chez nous, par echad, shiva kvasim beneshana, etc. Bref, il y a donc une ambiance dont on est aujourd'hui. On a aujourd'hui les théodotes, on a aujourd'hui les documents qui peuvent nous dire. Et Rambam nous raconte qu'il lui a étudié tous ces textes, tout ce qu'il pouvait avoir à l'époque, et il avait donc déjà des textes et des informations comme quoi les peuples à l'époque avaient effectivement servi leur Dieu avec des sacrifices. Et effectivement, lorsque l'on voit notre paracha, on va lire le premier verset. Enfin, pardon, le premier verset, on l'a lu. On va voir le deuxième verset. D'Aber el Bene Israël. Voilà. Donc Dieu dit, il appelle Moïse et il lui dit, va parler aux enfants d'Israël et tu leur diras, Adam, si un homme qui akriv mikem korban lachem, je ne rentre pas dans la version des mots ici, mais un homme qui voudrait apporter un sacrifice à Dieu. Adam, qui akriv mikem korban lachem, n'est-ce pas? Si un homme se dit, tiens, j'ai envie d'apporter un korban. Vous voyez qu'on commence notre paracha avec une déclaration facultative, n'est-ce pas? C'est quelque chose de totalement facultatif. Comme si Dieu disait à Moïse, écoute, si vraiment vous avez envie de faire des sacrifices, maintenant qu'on a construit le Mishkan peut et devrait servir à centraliser les sacrifices, à les cachériser et à leur donner un sens si c'est comme ça que vous avez envie de le faire. D'accord? Quand je dis cette chose-là, je propose que tous les sacrifices qui vont être donnés dans notre paracha, tous les sacrifices qui vont être donnés dans notre paracha et dans la paracha de la semaine prochaine, sont des sacrifices facultatifs. En disant ça, je me mets à dos l'idée communément admise par tous nos sages qui disent que non, il y a dans notre paracha des sacrifices qui sont facultatifs, mais il y a des sacrifices qui sont obligatoires. Vraiment. On va voir, et bien sûr qu'ils ont raison, nos sages ont toujours raison. Bon, faut qu'on les met à dos.
Parce que je dis qu'ils sont tous facultatifs, Même les obligatoires, même les obligatoires. Et je vais essayer de le montrer. obligatoirement. Et la thèse que je voudrais, c'est l'adresse que je voudrais développer ce soir, c'est de dire, Le tamim, on pas tous les jours et tous les non, non, jours. non. Alors, le korban atamid, c'est quelque chose de totalement différent. Le korban atamid fait partie du fonctionnement normal du misbéach. Il n'est pas décrit ici comme étant, faisant partie des sacrifices dont on parle dans notre paracha. Il est décrit dans le Sefer Shemot, c'est le seul sacrifice qui est décrit dans le Sefer Shemot, parce que c'est le fonctionnement même du misbéach. C'est la Kohanim qui le font, de toute façon. Oui, mais peu importe, mais c'est un Ça fait sacrifice. partie du fonctionnement. Voilà, c'est comme on allume la menorah, n'est-ce pas? On allume la menorah, on fait des encens matin et soir, on amène du pain sur la table d'assignation, on amène 12 pains tous les samedis, les Kohanim les mangent et on amène des nouveaux pains. Ça, c'est un fonctionnement qui a été décrit dans le livre de Shemot. C'est le fonctionnement minimum pour qu'il y ait un Mishkan. D'accord? Il y a un korban atamid qui on fait le matin et le soir, qui ne va pas du tout être euh, décrit ici comme étant quelque chose qui est volontaire. C'est obligatoire, c'est le sacrifice obligatoire, un le matin, un le soir. D'accord? Ça fait partie du fonctionnement. Mais là, on va nous dire qu'il y a des sacrifices, et je vais dire lesquels. Il y a le premier, ça s'appelle Rola. Donc, il y a le premier chapitre du livre de Vaïkra, il va parler de Rola. Qu'est-ce que c'est que Rola? On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un animal ou un oiseau, enfin, l'oiseau c'est aussi un animal, que nous allons faire amener entièrement brûler sur l'autel. D'accord? Ça s'appelle Rola. Ça existait aussi chez les Hittites. Rola, d'ailleurs, non, c'était pas le même mot. Il y a En beaucoup réponse, de mots hittites et ougrites qui sont rentrés dans l'hébreu. Il y avait en réponse à quoi? Une faute qu'on a fait, voilà. comme ça. Comme On ça. nous dit pas. On nous dit si quelqu'un il a envie d'amener un Rola, c'est-à-dire qu'il a envie d'apporter un korban et qu'il veut sacrifier tout le korban. Alors, les rabbins vont dire, alors qu'est-ce que cela représente? Hein, on va le mettre sur le divan, notre monsieur, on va dire, monsieur, qu'est-ce qui vous a pris? Dans quel état êtes-vous? Pourquoi avez-vous envie de faire ça, etc. Mais la Torah nous dit, si vous avez envie de faire un korban ola, alors, dans ce cas-là, vous avez le choix entre telle bête ou telle manière. Si vous avez envie d'amener un korban ola de cette manière, alors voici comment est-ce qu'il faudrait le faire. Si par contre, c'est-à-dire qu'on nous donne le choix. C'est comme si on rentrait au restaurant et vous avez envie de manger quelque chose, vous avez envie, c'est quelque chose qui vous plairait, ou bien vous rentrez au supermarché ou vous rentrez dans un magasin de meubles et on dit qu'est-ce qu'il vous faudrait? Vous voulez une table? À côté, nous avons plusieurs sortes de tables. Et donc, il nous dit, si c'est une table pour la salle à manger, voilà, nous avons cela et cela et cela. C'est comme ça que c'est décrit. Imrola korbano meta kesavenu mina ezim. D'accord? Donc, c'est à chaque fois des propositions. Et ça rentre toujours dans notre cadre des sacrifices facultatifs. Deuxième sorte de korban, c'est ce qu'on appelle mincha. Mincha, euh, c'est euh, c'est des gâteaux, c'est de la semoule, ce qu'on appelle aujourd'hui mésonotes. Ça peut être du couscous, ça peut être des crêpes, ça peut être du pain, ça peut être des pitotes, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est fait à base de semoule, n'est-ce pas? Alors, si vous avez envie d'amener un mincha, vous n'avez pas envie d'amener un animal, ou vous vous sentez plus végétarien qu'autre chose, vous pouvez amener aussi, si vous voulez, un mincha, et dans ce cas-là, il faudra l'amener de cette manière. Alors, il y a toute une série de mincha, ce qui va nous faire le chapitre numéro 2. Ensuite, il y a le chapitre numéro 3, n'est-ce pas? Qui est sur les shélamim. Qu'est-ce que c'est que les shélamim? C'est une sorte de korban, c'est aussi un sacrifice, mais une partie va être donnée à être brûlée l'autel, une partie va être consommée par les Kohen, et une partie va être consommée par la personne qui amène vraiment l'animal. Et c'est la plus grande partie de la bête qu'il va manger. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui voudrait faire participer sa joie, son enthousiasme. Je vous invite à un grand méchoui, et donc j'invite Dieu à un grand méchoui, et les Kohanim, etc. Le Ola et Mincha, ils le mangent, ils le mangent Non, pas Ola est entièrement brûlé. brûlé. Et Voilà. Mincha, Mincha, il va brûler une partie, et une autre partie va aller chez le Kohen. ah, et lui, il va rien manger. Non. Et chez la mime, chacun mange un peu. Et donc,
c'est vraiment présenté, l'irtzonchem, c'est-à-dire c'est comme vous le désirez. Comme c'est vous qui avez envie, ben faites-le comme ça. Et là, vraiment, ça rentre dans le cadre de ce que nous avons dit, que si vous êtes dans une ambiance où c'est comme ça que ça se passe et que vous avez vraiment envie de faire, vous voulez exprimer un certain enthousiasme, certains remerciements, certaines communion, on ne sait pas. OK. Alors les rabbins vont essayer de dire, alors ça fait, c'est en rapport avec cela. Bref, les rabbins mettent ces personnages sur le divan, comme j'ai dit, et ils vont se dire, non, ça c'est pour euh, c'est pour cela, ça c'est pour ça. Ils vont utiliser le mot lechaper. Lechaper, c'est-à-dire pour expier. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui vient apporter un rola, c'est quelqu'un qui a un problème, ou il y a un problème en positif ou en négatif, quoi. Un type qui est tellement content qu'il a envie de remercier, par exemple. Il a envie de dire merci. On va dire qu'il a un problème. Oui, mais disons qu'il est animé par une certaine intention. OK, alors on va lui dire comment exprimer cette intention-là en faisant ceci ou cela, cela. Donc il y a une Torah, il y a des livres qui sont écrits et des explications qui sont données à chaque sorte de ces trois possibilités d'amener un sacrifice pour exprimer un sentiment ou un état d'esprit qui vont m'apaiser. Dire merci, des fois, ça m'apaise. J'ai envie de remercier. Ça va m'apaiser. Donc, ça s'appelle kapara aussi, dans le sens où ça va apaiser mon désir. Bien. Et maintenant, on va passer aux deux autres. Et les deux autres sont classés habituellement par la tradition comme étant des korban, des sacrifices obligatoires. N'est-ce pas? Alors, il y a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle le khatat, que j'ai mis ici en numéro 4, n'est-ce pas? Et il y a le hacham, numéro 5, d'accord? Donc, chapitre numéro 4, c'est vraiment bien fait parce que c'est en chapitre. Ceux qui ont fait les chapitres, ils ont très bien fait ça. Nous avons 5 chapitres dans la paracha et chaque chapitre, c'est le Olam, Mincha, Shelamim, Khatat et Hacham. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que Khatat? Alors, Khatat, je vais commencer. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, c'est comme ça que ça commence. Donc c'est une nouvelle, une parole nouvelle de Dieu à Moïse, n'est-ce pas? Ça commence comme si c'était un nouveau chapitre. Daber el Bene Israël, on va enseigner aux enfants d'Israël les morts. Nefesh ki techeta, bishgaka évidemment. Une personne qui fait quoi? Comment vous allez traduire kecheta? Bah, qui est fauté par Alors, l'inadvertance. fauter, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? L'étymologie de chet, c'est Traite. quoi? Une avéra, un annulé Shabbat. Un annulé Shabbat. L'étymologie du La mot chet. flèche, la flèche. Oui, une chet, Chetz. une chetz. Chetz, c'est une flèche, mais je vais prendre justement ta flèche Chet. et de dire que si quelqu'un joue aux flèches, avec des chitzim avec un Non, tzadé, arrêtez, c'est il arrêtez, rate. je l'ai arrêté. Les harti, c'est rater sa cible. Oh. Ça veut dire il a fait un truc qui, c'était pas ce qu'il voulait faire, ou bien il y a quelque chose qui est pas bécédère. Il a fait quelque chose qui était pas ce qu'il voulait faire, ou bien qu'il a fait quelque chose ou qu'il regrette, ou quelque chose qu'il n'était pas conscient, n'est-ce pas? Chetz, c'est forcément Beshgaga? Alors non, pas du tout. Non, non. Il a fait un chet, d'accord. Il a fait un chet, donc bish gaga, donc il a fait une faute par inadvertance. Bon. Cette faute par inadvertance, et ce n'est que des fautes par inadvertance, si quelqu'un a décidé de faire une faute, parce qu'il dit, moi ok, je suis juif, mais je mange à Kippour. C'est quelque chose que je fais, et c'est comme ça que je vois les choses. Donc j'invite tous mes copains à manger des pizzas à Kippour. Donc je fais la fête des pizzas à Kippour. Et il n'a rien à se reprocher puisqu'il est très content de faire Oui. une grande fiesta ce jour-là et de manger des pizzas à Kippour. D'accord? Et il n'a rien à se reprocher, ça lui pose aucun problème, au contraire, il est très content d'avoir invité ses amis ce jour-là pour manger des pizzas à Kippour. Ok. Donc il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Donc, il va pas il n'a pas besoin qu'on l'aide. T'as pas envie. Il n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui va l'aider à réparer quelque chose qui sentirait. Par contre, si quelqu'un se dit, mince, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Par exemple,
j'ai allumé du feu, mais je ne savais pas que c'était Shabbat. J'ai allumé du feu, mais je ne savais pas que c'était Shabbat. Ou alors, j'ai allumé du feu, mais je ne savais pas que c'était interdit Shabbat. Et maintenant qu'on m'a dit que c'était interdit Shabbat, je me dis, waouh, ça fait dire que j'ai allumé du feu. C'est-à-dire quelqu'un qui, qu'est-ce qu'il a? Il fait un chet, dans le sens où, bishgaga, ça veut dire quoi? Il fait un chet bishgaga, il fait quelque chose, il se sent mal parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bécéder d'après lui, et d'après ce qu'il entend, d'après sa conscience actuelle. Ok. J'ai fait un acte répréhensible. Soit quand je l'ai fait, je ne m'en rendais pas compte, soit je me rendais compte, mais je ne savais pas que c'était grave, ou je ne savais pas que c'était interdit. Bref, il y a quelque chose qui l'embête. Encore une fois, s'il a fait quelque chose intentionnellement, il doit en être fier. Et s'il en est fier, ben, qu'il soit fier. Il n'a pas besoin de venir au Beth Amikdash pour apporter un sacrifice alors qu'il va bien. Lui, il va bien. Vous avez fait un ananer, j'ai fait ça. Ok, encore mieux, très bien. Parfait. Il rentre dans une autre catégorie. Ici, on s'occupe des catégories des gens qui, soit pour exprimer un sentiment, soit pour exprimer un état d'âme ou un remerciement, un enthousiasme, peu importe, on leur propose de faire des sacrifices, de faire certaines choses qui vont, selon ce qu'ils ressentent, pouvoir répondre à leurs problèmes, à leurs attentes, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on proposait. Et donc là, ce que disent les rabbins, ils disent, attendez, il a fait une faute. Donc c'est très préhensible. Donc il doit amener un korban khatat. N'est-ce pas? Donc c'est obligatoire. OK? Ah. Donc c'est la logique des rabbins qui disent c'est quelque chose d'obligatoire. Mais dans le texte, il n'y a rien d'obligatoire. Si une personne a fait un chet bish gaga, eh ben, il est en problème. Il se sent, lui, consciemment embêté. Et nous voulons, de la même manière qu'on lui avait proposé d'amener un hola, un mincha ou un shelamim, pour répondre à un certain état d'esprit dans lequel il était, et il attendait une réponse, un moyen de pouvoir répondre à cet état dans lequel il était. De la même manière, on va dire, peut-être que cet état à laquelle tu voudrais qu'on réponde, c'est un état où tu sens que tu as fait une faute. Et s'ils ne le sont pas et qu'ils ne sont pas coupables, alors il ne le fait pas. Bravo. Donc c'est fatal. Bravo. Bravo. Pour l'instant, Ah. selon la Torah, selon ce qui est écrit dans la Torah. Pourquoi tu dis ça? Parce Les que, rabbiniques vont parce dire. que les rabbins vont venir ensuite Bon, ça, et vont dire, attendez, il y a ce qu'on appelle une kfiyah datit. D'accord? C'est les rabbins qui ont inventé la kfiyah datit. C'est quoi la kfiyah datit? C'est-à-dire, nous sommes une société où nous devons, les règles. nous avons des règles et nous devons imposer ces règles. Les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Monsieur, vous avez transgressé Shabbat, vous l'avez fait de façon involontaire, ok? Vous devez, monsieur, apporter un korban, ok? C'est une faute qui, si elle avait été intentionnelle, aurait été passible de mort par le Beth Din. Et le Beth Din doit mettre à mort une personne qui a transgressé Shabbat de façon volontaire. S'il y a eu des témoins, si on lui a dit attention, ne le fais pas, etc., il a voulu quand même le faire. Le Beth Din était en mesure, et il avait même l'obligation, le Beth Din, de le mettre à mort par lapidation. Et sinon, c'est Dieu qui le tue, c'est-à-dire par karet, n'est-ce pas? Ce qui fait que c'est une règle qui est tellement... la transgression de Shabbat est quelque chose de tellement vital pour le peuple d'Israël et étant donné que la loi, que la Torah nous demande à nous, Beth Din, d'aller punir une personne qui a intentionnellement transgressé le Shabbat, malgré qu'on l'ait averti, qu'il y ait des témoins, etc., eh bien alors probablement que s'il le fait de façon involontaire, il y a quand même une obligation de notre part, du Beth Din, d'aller et de lui dire Amen, un korban khatat. Dans ce sens, ils ont raison de dire que c'est une chova, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la jurisprudence, c'est la loi des Chachamim qui a été mise en place. On va voir ça tout à l'heure, Ce qui n'est-ce veut pas? dire que c'est pas du temps biblique, c'était pas une obligation. Ce que je propose, c'est que dans notre paracha, ce ne sont pas
Ce ne sont pas des obligations. C'est toujours Adam, un homme, et on essaye de voir quels sont ce qui va le motiver pour être en position où il a un problème, encore une fois, sans voir le problème comme quelque chose de négatif, mais il attend qu'on réponde à un questionnement ou il a une attente. Il a une attente. Et alors, une attente, on va dire, psychologique ou spirituelle. Et là, Dieu dit, le Mishkan, le Mikdash, le temple, peut répondre à ce genre d'attente. C'est un conseil. Pardon? C'est un Un conseil, tout conseil à que donne fait. Dieu. C'est un moyen d'aider les gens. C'est ça. Vous voyez? Et ça rentre tout à fait euh, en, en bonne entente avec ce que dit Rambam, que les gens à l'époque, ils ne pouvaient pas ne pas faire de sacrifice. C'était quelque chose qui était, c'était leur manière d'exprimer une certaine spiritualité ou une certaine, c'était ça le langage, c'était ça le langage psychologique de l'époque, n'est-ce pas? Il y a jusqu'à présent des gens dans certains pays qui vous disent si je me sens mal, j'ai un problème, etc. Il lui dit amène-moi un coq et on va sacrifier le coq. Vous connaissez ce genre de choses en Afrique, en Asie. C'est pas quelque chose c'était quelque chose qui était très répandu dans toute l'humanité jusqu'à peut-être il y a pas longtemps, il y a peut-être 300 ans. C'était comme ça qu'on faisait. Et les gens vivaient avec des animaux. Pour eux, il y avait eux, l'animal et la nature. C'est comme ça que les gens vivaient. Et donc, ils avaient entre leurs mains des manières de résoudre leurs problèmes, soit les herbes, soit les animaux, n'est-ce pas? Donc ici, il y a une proposition que le Mishkan serve de traitement aux gens qui en ont besoin. Encore une fois, traitement quasiment uniquement psychologique, n'est-ce pas? C'est toujours nefesh. Nefesh, vous savez qu'aujourd'hui, qu'on parle d'une maladie psychologique, on parle de cholet nefesh. Le nefesh, c'est ce que l'homme ressent dans sa conscience, etc. Donc, le khatat, c'est pour des gens qui ont l'impression qu'ils ont raté leur coup. Ils ont fait un truc qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire, il a envoyé la flèche, mais elle n'est pas arrivée là où il fallait. Donc, il a fait un acte. Il y a des actes manqués, il y a des actes, bref, des actes involontaires. Et tout ça, donc on dit dans ce cas-là. Alors, il y a plusieurs situations. Par exemple, si c'est le Cohen qui a fait un problème, qui a fait un khatat, alors il y a une manière pour lui de résoudre, d'avoir cette fameuse kapara. Alors, encore une fois, il faudrait redéfinir ce que c'est que la kapara, c'est-à-dire de mettre un pansement sur cette mauvaise impression, c'est quelque chose qui l'empêche de dormir. D'accord? Le Cohen a fait une grande erreur. Il a fait quelque chose dans le Ben Amidash, il a fait une erreur et il ne s'est pas rendu compte. Donc c'est quand même important parce que ça a des conséquences que le Cohen, dans le Beth Amikdash, fasse une erreur. Donc il va porter, il va se sentir, un petit peu en porte-à-faux par rapport à sa fonction. Et alors pour le remettre un petit peu, pour lui mettre un pansement, qui est la capara, on lui dit, alors dans ce cas-là, tu amèneras un par, etc. Il y a des lois pour le korban khatat du Kohen. Ensuite, par exemple, si il y a kol haeda, si par exemple le tribunal a décidé d'une chose et ça s'avère que c'était pas ça. Le tribunal a décidé que, je sais pas, moi, la boucherie était cachère, et puis Tom, la boucherie n'était pas cachère. On a mangé du cochon pendant un mois sans le savoir. Alors, c'est pas une seule personne, c'est un beddin, c'est une kehila. Donc, il y a aussi une manière de. Et on se sent mal. On se dit, comment c'est possible? On a pris une décision, on leur a donné une théodat de cacheroute, mais en fin de compte, c'était pas cachère. Et donc, ils se sentent mal, et tout le monde se sent mal. On se dit, on voudrait réparer ça. Alors on amène un korban khatat. Nassi, si un chef de tribu ou un chef du pays, un nassi, un président, a aussi fait quelque chose de très. Il sent qu'il a fait une bêtise. Hein, bon. Ou alors que tout homme, nefesh, tout homme. Et pour Pourquoi chacun, on a besoin de préciser parce que chacun a une manière de khatat différente. Et c'est ce qui fait la longueur de ce chapitre 4. ah ouais, d'accord. D'accord? Bien. Ensuite, nous avons numéro 5.
Donc, c'est quoi Corban Yorem? C'est une bonne question. Ça va être notre prochain sujet. C'est le korban qui est entre la khatat et le hacha, n'est-ce pas? Mais il est déjà dans le chapitre 5, parce que celui qui a le chrétien qui a bien mis, fabriqué Ouais. ces chapitres, a senti que c'était quelque chose qu'il fallait mettre plutôt dans la deuxième catégorie, pas dans la première. Bon. Donc il l'a mis dans le chapitre 5. Mais on va y revenir. Hacham, c'est exactement comme le khatat, mais il ne s'agit pas des mêmes fautes. Hacham, c'est quelqu'un qui a, par exemple, sans avoir, il a volé. Il a volé, mais il a volé quelque chose il voudrait le rendre. Il se dit, oh là, je l'ai volé. Par exemple, j'ai utilisé de l'argent du tsibour à mauvais escient. J'ai pris de l'argent du Beth Amikdash et je l'ai utilisé euh, à mauvais escient. Ou je l'ai volé. Ah non, Donc, j'ai volé de on te dit, l'argent. voilà, monsieur, vous êtes le trésorier de la Beth Knesset, je vous donne de l'argent pour la Beth Knesset et toi, tu vas avec ça, tu fais ton marché. Ouais. Après, tu te dis, mais est-ce que Et voler chez un copain, voler des choses chez quelqu'un, Alors aussi, il se sent qu'il a volé ou bien qu'il a aidé. Donc, il se sent Hachem. Il se sent Hachem. Aujourd'hui, en hébreu, Hachem, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui se sent coupable. Ils sont coupables. Alors, en général, on dirait Titimol Ma'al. Me'ila, c'est toujours Kodesh, c'est-à-dire il a pris du Kodesh et il s'en est servi. Vechat'a Bishgaga. C'est toujours par inadvertance ou quand il l'a fait, peut-être il avait une certaine conscience, mais c'est après, il se sent pas bien avec cette chose-là. Ou bien il savait pas que c'était ça. Bref, il y a toutes sortes de. Ve'evi et hashamo l'Adonai, ha'il tamim, donc il doit apporter une autre sorte de sacrifice, ça c'est un bouc, et en plus il doit rembourser. Il doit rembourser ce qu'il a volé, plus un cinquième. D'accord? Et donc nous voilà avec ces deux catégories, Khatat et Hacham, qui sont considérées par les rabbins comme étant des korban, des sacrifices qui sont obligatoires. Pourquoi obligatoires? Parce qu'ils ont fait une bêtise. Les premiers, ils n'ont pas fait de bêtises, ah ben ça va. Mais là, vous avez fait des bêtises, alors il va falloir que nous vous obligions à le faire. Mais de la manière dont c'est écrit dans la Torah, c'est tout à fait facultatif. C'est parce qu'une personne qui a fait une bêtise, si elle a fait une bêtise et qu'elle sent qu'elle a fait une bêtise et qu'elle voudrait bien, elle n'arrive pas à dormir. Voilà, comme ça, on soulager, peut soulager sa conscience. soulager Sa sa conscience. conscience, soulager elle est tellement pure, etc., qu'avoir fait quelque chose de si petit, même on dit, ben, c'est pas grave, non, non, je peux pas. Donc on lui dit, ok, dans ce cas-là, voilà une solution. Tu peux apporter. Et attends, il n'y a aucun sacrifice qu'on apporte si on a fait un raid de façon volontaire. Alors, si tu as fait du volontaire, tu n'as pas de problème. Toi, t'as pas de problème, mais le Bénin te dit, ah, mon Dieu, amène un sacrifice parce que tu as fait un truc Ah terrible. ben justement, non. Le Beth Amikdash ne sert pas aux Havarianim. C'est pas pour des mécréants. Le Ouais. Beth Amikdash n'est pas Ouais. pour les mécréants. Ça, Il est pour des gens gentils, des gens bien, des gens qui voudraient servir Dieu. comment on va faire pour que les mécréants deviennent des gentils si on ne les punit pas? Ah non, mais ça, il y a une autre marquette de punition. Si quelqu'un, il y a des tribunaux qui vont Ouais, le. bien sûr. Mais c'est pas. Profane On Shabbat, va. Il n'y a il est pas de mort. sacrifice. Voilà, ouais, Comment? comment? S'il profane Shabbat. Oui, il est mort, donc on va pas lui faire un sacrifice. Faire un sacrifice. Non, Il n'y a aucun sacrifice. encore une fois, les sacrifices du temple sont faits pour des gens bien, des gens religieux, des gens très purs, des gens qui ont. Mais justement, ils sont tellement purs et qui veulent faire une chose comme ça, ils ont besoin qu'on les prenne en charge spirituellement. On a un psychologue, quoi. Par exemple, aujourd'hui, on irait chez un psychologue. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait, qui a fauté. C'est quelqu'un qui se sent en décalage avec quelque chose. Alors, les décalages sont décrits ici. Il y a 5 catégories. Les deux dernières catégories, ce sont des décalages, ce sont des ressentiments, des sentiments négatifs parce qu'ils sentent qu'ils ont fait quelque chose qui était pas bécédaire. On peut leur dire, ouais, ça va, oui, c'était pas volontaire, etc. Oui, mais moi, je me sens mal. Vous comprenez pourquoi je dis que tous les 5, ce sont des sacrifices que je dirais des sacrifices volontaires. Et il faut définir donc toute cette paracha comme étant une proposition. On se met à disposition des gens, bien, qui ont des choses à se reprocher, pour mieux dormir la nuit, on leur propose donc une ma'arechet. Et cette ma'arechet, ce système est un système extrêmement détaillé, approprié à chaque problème. Et pour ça, le Cohen peut aider la personne à lui dire, tu sais,
Ce que tu me racontes, ce serait plutôt genre de problème. D'accord? Les Cohen étaient proches des gens. On sait que c'était la fonction, une des fonctions des Cohen, c'était d'être proche des gens et donc d'être à l'écoute de leurs Et le problèmes. Khatat et la Jam, c'était forcément des animaux, ça pouvait être des choses, Non, ça peut être aussi des oiseaux et ça peut être aussi des... de la farine, des Alors choses comme ça. justement, nous allons rentrer maintenant dans la troisième catégorie, la catégorie que nous avons sautée, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle Korban Olé Veyored. C'est des oiseaux. Alors, c'est pas le sacrifice qui monte et qui Non, descend, mais c'est la valeur du sacrifice qui monte et qui descend. C'est-à-dire que dans ces trois cas, dans les trois, il y a trois cas. Il y a trois cas. On va appeler ça un sacrifice Olé Veyored. Qu'est-ce que ça veut dire Olé Veyored? Ça veut dire que si tu as fait dans l'une des trois situations-là, tu dois amener un animal, une kifsa, une agla, etc. Mais si tu peux pas, si tu n'as pas d'argent, ok, alors tu n'as qu'à amener, euh, tu peux amener des oiseaux. Et si tu n'as pas de quoi, amène un peu de farine. Alors, c'est le seul cas où c'est non, c'est pour ça que ça s'appelle le Vioret. exactement. Olev et ça veut dire Fonction. à une valeur fluctuante, une valeur qui dépend de la personne, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une punition, c'est simplement dire à la personne ce que tu peux. Alors, ce sont trois fautes, n'est-ce pas? Que nous allons voir Comme un le peu. Khatat et le Hacham, il y avait C'est fixe. une quantité fixe. C'est fixe. Le hacham, c'est toujours un haïl, et le khatat, c'est toujours une kifsa. Maintenant, les trois là, ils sont considérés comme khatat, ils ne sont pas considérés comme hacham, hein, vous allez voir. Bien qu'il y ait le mot hachamo, mais c'est khatat. Bon, je voudrais, avant d'étudier ces trois cas, n'est-ce pas? Et c'est sur ça qu'on va finir. Je reviens dessus. Je voudrais simplement vous apporter une Mishnah, hein, que vous voyez en bas. Il y a une Mishnah. D'accord? Cette Mishnah, c'est la principale source sur laquelle nous comprenons qu'à l'époque des rabbins, on ne lisait pas ces deux corbanotes, ces deux sacrifices, Hacham et Khatat, comme volontaires, comme je l'ai dit. Mais ils l'ont transformé en Chova, hein. C'est-à-dire qu'il y a une première période, une première littérature, c'est la littérature biblique, où quelqu'un qui a fait un khatat et un hacham, s'il a envie de réparer, on peut l'aider en lui disant quel est le sacrifice qu'il va venir apporter pour qu'il se sente mieux. Ensuite, il y a une deuxième période, qui est la période probablement des Chachamim, ils nous disent, non, ce sont des sacrifices obligatoires. Et c'est de cette période-là que nous disons que ce sont des sacrifices obligatoires. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Bet Din, ou même une personne, une personne qui voit son compagnon dire, je t'oblige à faire ça, tu as fait une bêtise, vas-y le faire. C'est-à-dire qu'une personne pourrait faire la kfiya datit à quelqu'un d'autre en lui disant, écoute, eh oh, tu as fait une bêtise, va payer ton truc, va amener un khatat. Ça a permis ça, entre guillemets. Et c'est le Beddin, je vous ai dit tout à l'heure, sur quoi ça repose? Ça repose d'abord sur le fait qu'effectivement les tribunaux sont là pour que les gens qui font des grosses bêtises les punissent. Et ils se disent, s'ils ont fait une bêtise par inadvertance, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Donc la Torah propose d'amener un corban, on va l'obliger à amener un corban. Mais c'est le Beddin qui doit être obligé, c'est pas Hein. un juif lambda. Alors disons le Beddin, mais il y a aussi des cas avec un juif lambda. Ok. Et ça, c'est une période qui est représentée, si vous voulez, par cette Mishnah. On va la lire, cette Mishnah. Hayave Arachin, des gens qui ont dit, je décide de donner la valeur d'une personne au Beth Amikdash. Vous connaissez ça? Ça Ah, s'appelle Arachin. Il dit, c'est comme s'il fait un vœu. Il dit, je voudrais donner, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai un ami qui est très malade et je voudrais donner sa valeur en capara au Beth Amikdash afin qu'il puisse se guérir. C'est un vœu, il fait un vœu. Ok, donc il a promis de donner. Alors ça s'appelle Arachin, il a fait un vœu. Alors,
On lui dit, bon, et on t'a entendu, on était là. Tu ne l'as pas donné ton vœu. Quelqu'un qui montrait aujourd'hui à la synagogue, qui dirait, je voudrais donner 50 shekels au Beth Knesset, et puis il ne l'a pas donné. Alors, à l'époque, on disait non, Chayavé Arachim, il y a le Beth Din qui vient et qui dit, monsieur, vous avez fait un vœu, payez. Il dit, vous devez payer. Et jusqu'à où le Beth Din peut l'imposer, mais Mashkenin Otan. On peut envoyer la police, rentrer chez eux, leur prendre leur poste de télévision et leur dire, tant que vous n'avez pas payé votre don, on ne vous rend pas votre télévision. On fait comme une mashkanta de la télévision. Donc, Hayavé Arachin, mais Mashkenin Otam. Ça, c'est la Mishnah parce que c'est la Masechet Arachin. Toute la Masechet parle de ce genre de vœux. Bon. Chayavé Chataot Va'ashamot. Ceux qui sont obligés d'apporter une Chatat ou bien du Hacham, qui sont nos deux catégories de Korban. D'accord? Quelqu'un qui a fait une faute par inadvertance, et alors il devrait apporter un Korban au temple. Et voilà qu'on dit Chayavé Chataot Va'ashamot. En memashkeninotan. On ne va pas aller leur faire de la pression en leur prenant leur télévision. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est obligé de leur dire de le faire, mais on ne va pas aller jusqu'à. S'ils ne le font pas, ils n'ont pas de conséquences. Il y a des conséquences, mais on ne va pas aller jusqu'à rentrer chez eux et leur saisir leurs meubles. Donc, de là, on apprend que le Beth Din, oui, avait une certaine coercition envers eux, mais on dit que la coercition s'arrêtait à la saisie de leurs meubles. Ça, c'est la principale source que nous avons pour dire que le Beth Din était obligeait les gens à apporter des sacrifices de Khatat et de Hacham. Si, D'accord? si le Bénin les oblige qui ne veulent pas, qu'est-ce que le Bénin a comme moyen de coercition s'ils ne peuvent pas piquer la télé? Alors, il pourrait peut-être, aujourd'hui par exemple, nous avons un exemple, ils vont parler ici de cette Mishnah, quelqu'un qui ne veut pas donner le guet. Ah ouais. Compris. Quelqu'un qui ne veut pas donner le guet, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors aujourd'hui, il y a la prison. Ok, alors il y avait avant, c'était Malkout, on donnait des coups. Alors il donnait des coups, et il fallait qu'ils disent, ok, je veux bien amener le. Il fallait Ad Sheomar Rotseani. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait transgressé le Shabbat, il dit, moi, bon, j'ai transgressé le Shabbat, va amener un korban. Tu as transgressé le Shabbat de façon involontaire, tu dois amener un korban khatat. Je veux pas. Sinon, je te donne des coups. Et en te donnant des coups, je te donne des coups, il faut que tu dises oui, je veux. Et tant que tu dis pas oui, je veux, je vais le faire de mon plein gré. On continue à te donner des coups. Mais c'est la preuve que à la base, ce ne sont pas des corbanotes imposés, puisqu'il faut qu'ils disent Rotseani. Parce qu'il y a le Ratson, que la liste de tous les 5 corbanotes, c'est uniquement volontaire. Il y a cette période dans laquelle les rabbins ont, pour des raisons, pour des raisons qu'on a décrites tout à l'heure, et même pour d'autres raisons, en disant il faut avoir une chevra metoukenet, on ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Donc il fallait absolument qu'il y ait une coercition du Beddin. Et comme ça, ils ont vu les choses. Et donc cette Mishnah va apporter énormément d'autres baraïtot et des explications et des commentaires, etc., pour dire que le Beddin kofi moto. Et c'est de là que vient cette description des deux derniers sortes de sacrifices, à savoir Khatat et Hacham, comme étant des sacrifices obligatoires. Alors que, à la base, ils ne le sont pas. D'accord? Et même lorsqu'ils sont obligatoires, on dit je vais le frapper jusqu'à ce qu'il le fasse. Il faut qu'il dise je le veux bien parce que je le veux bien. C'est comme pour le guet. Le guet. Force pas. Le guet, quand on veut forcer quelqu'un à donner le guet aujourd'hui, il faut qu'il le donne de son plein gré. Alors on lui fait toutes sortes de pressions. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont permises. Il n'y a pas que la prison, il y a aussi il y a énormément de moyens que les rabbins aujourd'hui ont mis en place pour essayer de. Mais il faut que quand il donne le guet, il le donne de son plein gré. Même si on a utilisé la menace atomique. Comme la Torah avec leur geek. Alors, justement, c'est pour ça que ce sujet m'intéresse, n'est-ce pas? Et tout ça vient du pasouk, du troisième verset de notre parage, de notre livre. El petacho el moed yakrivoto lirtsono lifnei Adonai. C'est la dernière phrase de. Ça veut dire que El petacho el moed, il doit apporter ça au petacho el moed, c'est-à-dire sur le misbéar
qui est avant d'entrer dans le Ohel Moed, d'accord? Yakriv Oto, Lirtsono, Lirtsono. Et ce mot-là est extrêmement important. Les rabbins, ils ne l'ont pas manqué. Et ils savent que c'est l'Irtsono, vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la période rabbinique? Moi, je comprends. Je Oui. m'excuse, mais je n'ai pas compris la base. Pourquoi, par exemple, quand on lit le verset là sur le Hacham, pourquoi tu dis que c'est facultatif? Il a dit Hacham el Moshe Leno, Nefesh Kitim al Mahal. Mal Mahal, Vechata, Vejdoga, Mhm. Vehevi, et il Vehevi. apportera. Il apportera. Oui. Et Hachamol Adonai. Il n'a pas dit que Non, c'est à la tête de de la paracha, il y a écrit l'Irtsono. Oui, mais ça, Et lorsque les rabbins vont dire que le Hacham, c'est un obligatoire, mais c'est obligatoire, mais il faut quand même que ce soit l'Irtsono. C'est-à-dire ils vont utiliser le mot l'Irtsono qui est au début de la paracha pour tous les cas. Les rabbins qui disent que c'est obligatoire. Même quand ils disent c'est obligatoire, ils disent c'est obligatoire. On a l'obligation de l'amener à ce qu'ils veuillent bien amener ce corban. Si c'est une obligation qui est légale, on est obligé on l'oblige à amener un sacrifice. Ben, oblige-le à amener le sacrifice. Pourquoi tu me dis non, tu dois l'amener à la situation où ils veulent bien faire un sacrifice. Il oblige à être volontaire. Ça veut dire que la base, c'est volontaire. Oui. Enfin, oui. Tu comprends? Tu comprends? Oui. Ça veut dire que c'est même la preuve, comme quoi ce que je voulais proposer dès le début, c'est que les cinq sortes de sacrifices, les cinq sont Ouais. volontaires. Il se trouve qu'après cette période des rabbins c'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a plus eu de Beth Din, qu'est-ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël? Quand il n'y a plus eu de Beth Din. Alors, il y a le Chazon Ish, par exemple. Le Chazon Ish, qui est un des derniers, des derniers grands décisionnaires du monde religieux. Le Chazon Ish, eh ben, il dit, bah, écoutez, aujourd'hui, on n'a pas de... que chacun fasse ce qu'il veut. C'est qu'on remet... On remet, on n'a pas la possibilité de remettre le. Et puis ça ne sera pas bien compris, et De puis toute ça ne façon, sera pas fait de bonne. il n'y a pas il y a pas de Beth Amikdash, alors qu'est-ce qu'on Non, peut c'est faire? pas de. Oui, bien sûr. Mais c'est le principe même de la kfia. Est-ce qu'on doit obliger les gens à faire ce qu'ils doivent faire? N'est-ce pas? Et alors, il dit, de notre temps, on ne alors, il dit, on ne peut pas le faire, et de toutes les façons, si on le faisait, ça serait mal vu, et ça serait contre-productif. Bref, il propose qu'il n'y ait pas de kfia, n'est-ce pas? Et, on rejoint aujourd'hui la situation du texte biblique de l'époque. Mm. Je dis qu'il y a trois époques. L'époque où, c'est-à-dire dans le texte littéral, c'est volontaire. Ensuite, dans la société israélienne, il s'est mis en place une coercition du tribunal qui voulait imposer aux gens, mais toujours en respectant le fait que c'était volontaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de bed din, etc. Alors on dit, bah écoutez, ce serait contre-productif que d'obliger des gens à faire des choses. Il vaut mieux qu'ils le fassent volontairement et pas. C'est-à-dire, on revient un petit peu à cette idée du départ. Ça veut dire que, Et puis oui, la troisième période, c'est à propos de quoi? Donc, on n'oblige pas les gens. à propos de ces problèmes-là, aujourd'hui, il n'y a pas de Beddin qui va Non, l'obliger. quand Razoni, je dis, Oui, il n'y a pas de. le jour où on apportera des Non, sacrifices. non, non, il dit qu'aujourd'hui, le Beddin ne peut pas obliger les gens à faire ce genre de choses. Puis, s'il y avait un Beth Amikdash, on n'aurait pas pu, il y a pas de Beddin qui va le faire. Ou alors, sur toutes les autres choses qu'on dirait, écoutez, tu voyais que ce monsieur-là ne respecte pas Shabbat, alors nous devons prendre les mesures. Alors, pas d'obliger d'amener un sacrifice, parce que de toutes les façons, il n'y a pas de temple, mais on va lui dire qu'il ne rentre plus à la synagogue, on ne peut plus faire minyan avec lui, lui faire du kherem. Je sais, moi, tout ce que les tribunaux pouvaient avoir comme pouvoir à chaque époque et dans chaque communauté. Et donc, il dit que euh, c'est contre-productif. Et c'est très intelligent parce que ça dépend de la psychologie, encore une fois, du moment et des gens. Qu'est-ce que fait le Sefer Vaïkra, en tous les cas, dans sa première partie au niveau des corbanotes? Il nous dit, j'offre mon temple pour résoudre des problèmes. Et comme je sais que c'est une manière pour vous d'exprimer et de résoudre votre problème, je vais vous dire comment faire de façon cachère.
Vous avez l'habitude de faire ça avec des corbanotes? Ok, en faisons comme ça et je vais vous dire comment le faire. C'est une aide. Adam qui akriv mikem comme on dit, l'irtsono, l'irtsono. Comprenez? C'est quelque chose qui dépend de la personne. Et quand on étudie les choses, on se rend compte qu'il s'agit de personnes extrêmement sensibles, élevées, pieuses. Ce ne sont pas des mécréants. Où c'est marqué l'Irtsono? Dans le verset 3 du premier chapitre. Ah oui. Je l'ai remis à la fin. El Peta El Moed Yachivoto Lirtsono Lifnei Adonai. Ce Lirtsono là, ce n'est pas moi qui le mets en gras, c'est les Chachamim qui, à chaque fois, quand ils vont dire que c'est Chova, ils vont dire que ça doit être Lirtsono quand même. Makim Oto Ad Sheyoma Rotseani. Mhm. D'accord? C'est écrit regardez, dans la Mishnah. En memashken- Chayave chataot bashamot, en memashkenin otam. Donc, on ne peut pas les obliger par le fait qu'on va faire des saisies de leurs meubles. Chayave olot ou shlamim, par exemple, quelqu'un qui a dit voulait faire amener une olot ou shlamim. Memashkenin otam, afal pi en mikaper lo ad sheitratze, sheneemar, lichtzono. Mhm. Kofin oto ad sheomar rotze, ani. וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. Ah, c'est D'accord? la même chose Oui, pour le guet. Oui. exactement la même chose pour les guettes. Ce qui veut dire que nous avons ici, il faut bien comprendre l'intention première de notre paracha, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant que ces choses-là sont un peu plus détaillées et j'espère mis en place, si vous avez encore la force, Ouais, 5 minutes. encore 5 minutes? Mm. D'accord? Ah, on n'a pas eu d'alerte, donc on peut en profiter encore quelques minutes. Et on va prendre les trois cas de Korban, Olev et Yored. D'accord? Vous vous rappelez ces trois. Oui. Voilà. De quoi il s'agit-il? Ce sont trois cas. Nefesh ki techeta b'shama kol ala, vehu aed ve'ora, ou yeda imlo yagid ve'nasa avono. C'est un monsieur qui a vu l'accident, mais il ne veut pas aller témoigner. Bon. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais aller maintenant me rentrer dans l'histoire Parce qu'il a de. vu un accident, il a vu quelqu'un qui a Il a vu sauté. un type il a vu le type Paga ou Barach. Il sait très bien, il a relevé quelqu'un Tu d'autre. sais que quelqu'un d'autre. Oui, une personne Pas une personne qui fait une faute. Non, non, c'est deux personnes. Il y a eu un accident de D'accord. voiture. Le type, s'est sauvé. Le type, il l'a vu. Pour aller témoigner comme quoi. Non, il s'est dit, je n'ai pas envie de rentrer ma tête dans des histoires alors, soit il y a eu, par exemple, il y a à ce sujet énormément de traduction de cette phrase, de traduction ilchatique, n'est-ce pas? Il y a des traductions ilchatiques, il y a des traductions littérales, et disons, parce que je vais aller vite en 5 minutes, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'aller rentrer dans des histoires de serments, ou bien il veut pas, d'accord? Il n'a rien fait de mal, mais il n'a pas fait quelque chose qu'il aurait dû faire. Deuxième cas, Nefesh asher tigab b'chol asher tameh, une personne qui s'est rendue impure. Ou bin vila chayat mea, ou bin vat mehemat mea, ou bien yigar metame adam. Bref, il s'est rendu impur par contact. Il s'est pas, et il a fait comme s'il n'était pas, il a fait comme s'il n'était pas pur. Mais là, c'est Il a pareil. pas, comme s'il n'était pas impur. Le Bédine l'oblige à être volontaire, là aussi, c'est pareil. Alors là, non, il n'y a pas ici d'obligation du Bedin, encore une fois. OK? C'est trois cas. Ces trois cas-là, ils sont comme des khatat. Ça veut dire que quelqu'un, D'accord, le Khatat, maintenant, on te dit que le Bédine, à une certaine période, a dit dans qu'on une certaine période, l'oblige à être volontaire. voilà. Mais dans le texte ici, personne n'oblige personne. Mais Les Chachamim, ils vont dire que tous les khatat et les hacham, kolel, ces korban, trois-là, olav et yored, c'est obligatoire et le Beddin, mais kofim otam. Bon. Ici, c'est quelqu'un qui était impur. Alors, Rachidi, ou les commentaires disent qu'il est rentré dans le temple, il était impur, il s'est dit, ah mince, j'ai oublié que j'étais impur, n'est-ce pas? Euh, il n'a pas fait la tvila. Il sait pas, c'était par inadvertance. Ou bien quelqu'un bon, ça nous rentre dans une histoire de savoir est-ce que la Torah voudrait qu'on soit pur ou la Torah ne voudrait pas qu'on soit pur. Ça aussi, c'est une grande discussion. En deux mots, je vais vous dire ce que on j'en demande pense, le Troumat ce que Met, j'ai étudié. je suppose. Toutes sortes de Toutes Tumot. sortes. Euh, L'idée de base de la halacha, rapportée par Rashi évidemment, c'est la Torah s'en fout si tu es pur ou impur. Simplement, si tu es impur, ne rentre pas au Beth Amikdash. Un pur Troumat Met, c'est tout. Non, Non.
toutes sortes d'impuretés. Ah, toutes sortes de Toutes puretés. sortes d'impuretés. Tu peux être impur toute ta vie si tu ne touches pas des choses du Beth Amikdash, si tu rentres pas au Beth Amikdash. D'accord? Ça, c'est l'idée des Chachamim, n'est-ce pas? Mais il y a une autre idée, qui est aussi d'autres Chachamim, et qui semble être encore plus en accord avec le Pshat et Amikra. Que la Torah ne veut pas qu'on soit pur, la Torah ne veut pas qu'on soit impur. Et elle nous dit, tant que tu peux être, tant que tu peux être pur, sois pur. Et si tu es impur, deviens pur. Deviens pur. Parce que, par exemple, quand on nous dit manger cachère, il dit, Vélot est un, mais oui, il ne faut pas vous rendre impur en mangeant pas cachère. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de la Torah à ce qu'on ne soit pas impur. Alors évidemment, l'impureté, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Mais fais tout pour que dès que tu peux, tu sois impur, tu sois pur. Voilà, c'est ça l'idée, hein. Et sans être en relation avec le Beth Amikdash, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient leur mikvé dans la maison et que c'était très important pour que toute la religion, c'était pur, impur, pur, impur. Donc je suis impur, je vais me purifier, même si j'ai pas envie de rentrer au Beth Amikdash. Les pharisiens et les chachamim ont dit non, c'est rien que pour le Beth Amikdash. Ils ont été beaucoup plus coulants à ce sujet de l'impureté et de la pureté. Les tzdukim, non. Les tzdukim, ils allaient toute la journée au mikvé, n'est-ce pas? Et ben, ce deuxième cas, c'est une personne qui a la flemme d'aller au mikvé. Il est impur, mais il a la flemme. Il s'est dit, ouais, bon, peut-être, on verra. Et il reste comme ça. Et on dit, non, c'est pas bien. Tu es en train de multiplier de l'impureté dans le clan d'Israël, c'est pas bien. Troisième cas, une personne qui a fait un serment, Léhara ou Léhétiv. En fait, c'est comme il a fait un vœu. Il a dit, à partir de maintenant, je mange plus de viande. Ou alors, à partir de maintenant, tous les matins, je mange une pomme. Bon, s'il a pris un vœu sur lui et il n'a pas respecté son vœu, il n'a pas respecté son serment, disons, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas, il a pas mangé la pomme tous les matins. Bon, d'accord. Donc, c'est pas. Donc, c'est trois cas qui définissent et dans ces trois cas, ça va être ce qu'il doit rapporter comme korban pour expier ça, Ce qu'il peut c'est ce qu'il faire. peut faire, selon ce qu'il peut. Et en plus, il doit faire un vidou. Qu'est-ce qui est de commun dans ces trois cas? Un, c'est il n'est pas allé témoigner. Deux, il n'est pas allé se tremper. Trois, il n'a pas mangé la pomme tous les matins. OK? C'est le fait qu'il n'ait pas fait quelque chose. On pourrait dire aujourd'hui, c'est presque Rosh Katan. Je veux pas, je suis pas allé témoigner. Moi, il y en a d'autres qui vont aller. D'accord? Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'on attend de lui ou ce que lui attendait de lui-même. N'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, ça dépend de chaque personne. C'est ce qu'on appelle Korban Olé Veyoret. Et on l'oblige à faire un bidouille. Pourquoi on l'oblige à faire un bidouille? Parce que, écoute, tu ne peux pas rester comme ça dans le flou. OK, tu as décidé de manger une pomme tous les matins. Dis, tu veux manger une pomme, tu ne veux pas manger une pomme. Mais ne reste pas comme ça en te disant, ouais, ouais, je vais le faire et puis tu ne le fais pas. Ou alors, ouais, ouais, je vais aller me tremper, mais il n'est pas allé tremper. Ou alors, ouais, c'est vrai, j'ai vu l'accident, mais bon, ouais, peut-être, je verrai, peut-être. Ouais, j'ai trouvé un truc par terre, mais je ne l'ai Parce qu'en pas. vrai, des mitzvot là, assez qu'on ne fait pas. Oui, mitzvot assez qu'on ne fait pas Donc c'est aussi. pareil. Ils ont. Alors, une mitzvot assez qu'on ne fait pas, en principe, on n'est pas passif de korban. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas mis la tefilin. Il n'a pas besoin de korban, ni Hachem, ni Khatat, ni rien du tout. Mitzvot assez qu'on n'a pas fait, on n'a pas il a fait un arbre, Donc il n'a pas fait de Il n'a pas l'argent. fait de la. il a pas fait il a pas fait Oui, de oui, mitzvot assez. oui. Ok, il a manqué l'occasion de faire une mitzvot Oui. assez. Ces trois Il n'a cas, pas. Donc ces trois cas, ce ne sont pas des choses. C'est comme s'il devait faire quelque chose, il n'a pas fait. Mais ça dépend de sa conscience. Vous voyez, c'est pas des choses qui sont marquées comme. Ce sont des choses mais qui sont un surtout petit parce que peu. là, il faut quand même un sacrifice, alors que quand on fait pas une mitzvah assez qui est quand même plus grave, Non. là, on n'a rien à faire. Alors l'idée de ces trois cas, c'est de dire que une personne qui est Rosh Katan, elle a des choses à se reprocher. Ça veut dire que ne pense pas que
Si tu es roche, tu te fais roche canane. Si tu dis, ah ouais, j'ai vu, il y avait une gourmette par terre, bon, je vais pas m'embêter maintenant, je vais prendre la gourmette, je vais dire à qui c'est. J'ai pas envie de rentrer dans ces histoires. J'ai vu, c'est vrai, je l'ai vu, c'est lui qui a fait l'accident. J'ai pris le numéro, je me rappelle très bien. Mais allez maintenant, au truc, après la famille de l'autre, il va commencer à m'accuser parce que j'ai témoigné contre eux. Laisse-moi tranquille, je veux pas. Oui, des gens qui s'empêchent de faire quelque chose qui devrait les rendre mensch, qui devrait les rendre, tu devrais être à la hauteur de tes responsabilités. Alors dans ces cas-là, on leur demande de vidouille, c'est-à-dire de bien dire les choses. S'ils veulent s'en sortir de cette histoire, encore une fois, s'ils se disent, j'ai pas été c'est-à-dire, en fin de compte, tu vois, j'aurais peut-être pu faire ça, j'aurais pu aller témoigner. Et ils se disent, mince, j'aurais pu aller témoigner parce que j'arrive pas, il te rachale, je me suis dit, je le ferai peut-être, ou on verra. Et puis, en fin de compte, le type, on n'a pas trouvé, ou bien ils ont accusé quelqu'un d'autre. Alors que je sais très bien que c'est pas lui. Enfin bref, il a des remords de ne pas être allé témoigner ou de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au moment donné. Et à ce moment-là, il amène un corban au levé n'est-ce pas? C'est Dans tous ces cas-là, je résume et on finit. Dans tous les cas, je reviens avec ma proposition de départ. Tous ces cas sont des cas volontaires. C'est un système qui est là pour aider les gens à affiner leur spiritualité et leur conscience. Mais ça, c'était pour les sacrifices que les individus amènent. Oui. On ne parle pas de sacrifices pour les faits, tout de sacrifices. Non, effectivement. Les sacrifices pour les fêtes, ils ne sont pas dits dans cette paracha. Ils sont dits dans la paracha des morts. C'est beaucoup plus tard, on verra ça. Mais ce sont des sacrifices qui sont publics, les sacrifices des fêtes. Ils ne s'appellent pas de la même façon? Ils n'ont pas les mêmes noms? Ah oui, ils peuvent s'appeler Ola. C'est toujours soit Ola, soit Khatat, soit Shelamim, soit Hacham, c'est toujours. On a toute la liste de tous les possibilités. On parle que des corbanotes de Yachid, Adam. Oui. Adam. On parle de la personne qui a un problème de conscience. Maintenant, que tout le peuple amène un corban pour les fêtes, ça c'est quelque chose qui part de la conscience nationale. C'est encore autre chose. Mais ce n'est pas écrit ici. Le Corban Pessah fait par que ce soit chacun. C'est une très bonne question. Le Corban Pessah, c'est à la fois un Public et Corban privé. privé et à la fois public. Absolument. Et d'ailleurs, c'est le Corban qui va faire rentrer le privé dans le public. Le Corban Pessah. Il a des dynimes de Corban, comme si c'était un Corban individuel, puisque chacun doit apporter enfin, chaque famille, chaque groupe de personnes doit amener un Corban. Mais c'est un Corban qui est obligatoire et qui est obligatoire, qui va le faire rentrer à l'intérieur du tzibour. Alors, il va y avoir donc, très intéressant d'étudier ce que c'est qu'un corban de Pessah. Est-ce que c'est un corban Toda? Est-ce que c'est un corban. Enfin bref, il y a beaucoup de similitudes avec ça ou avec ça ou avec ça. Et c'est vrai que c'est un cas particulier, le corban de Pessah. C'est un corban qui fait rentrer la personne à l'intérieur du clan. Donc il a des lois hybrides. Voilà. D'accord? Voilà. J'espère que je vous ai convaincu de ma proposition. Dommage, c'est un sacrifice. Non, je n'ai pas demandé ça. C'est facultatif. Et c'est pas que j'ai dit uniquement facultatif. Donc, peut-être que le facultatif va pouvoir être traduit par d'autres manières de résoudre ce genre de problème. Voilà. On entend des bonnes nouvelles et merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Michel. Merci, Avec merci. plaisir, merci à vous beaucoup, tous. Michel. Merci. À D'accord. bientôt. Bye. Bye bye, Michel. Intéressant. Avec grand plaisir. Salut Alain. Je vais voir comment est-ce qu'on finit. Voilà. Passez une bonne soirée, qu'on entende des bonnes nouvelles. Merci, bonne soirée. Merci. Ouais. Peut-être que c'est bon. Il s'est peut-être endormi, hein, je sais.